Le titre de mon message ce matin est celui-ci, le combat de ta vie. Le combat de ta vie. Voyez-vous, on mène tous des combats. Certains vont mener des combats avec des idéaux. Ils vont parcourir la planète et le monde pour défendre des idées. Certains combattent dans l'armée et ils partent faire la guerre pour défendre leur pays. Mais peut-être que certains d'entre vous ce matin, vous vous battez plus particulièrement pour la survie de votre couple. Il y a comme une bataille et vous vous battez pour cela. Certains combattent contre la maladie et sont dans des lits d'hôpitaux. Il y a toutes sortes de combats que les êtres humains sur cette terre ont. Mais s'il y a un combat que nous avons en commun en tant qu'enfants de Dieu, c'est bien celui-ci. C'est un combat qui est spirituel. Et il se joue dans l'invisible. Nous devons mener ensemble ce combat. Et j'ai bien aimé cette citation de ce pasteur qui s'appelle Steven Furtick. Il dira, la vie chrétienne n'est pas un terrain de jeu, mais c'est un champ de bataille. Et voyez-vous, lorsque nous parcourons les Écritures, on peut y apercevoir plusieurs termes militaires. Et à un moment donné, on va nommer Dieu l'Éternel des armées. Cette signification, on la trouve 282 fois dans la parole de Dieu. Qu'est-ce que signifie l'Éternel des armées? Ça veut dire que Dieu finalement est le chef des troupes humaines, mais aussi de toutes les créatures célestes. En fait, ce titre indique que Dieu est souverain sur toutes les puissances des cieux et de la terre. Et d'emblée, j'aimerais vous encourager en te disant ceci. Passes-tu par des moments d'intimidation en ce moment? As-tu des accusations? Te sens-tu condamné? Es-tu une mère peut-être monoparentale et tu te dis comment je vais faire pour élever seul mes enfants? Est-ce que tu as des intimidations au travail? Est-ce que le matin quand tu te lèves, tu as une boule au ventre? J'aimerais te dire et déclarer de la part de Dieu, l'Éternel des armées se dressera devant toi. Tu n'as rien à craindre parce qu'il est ta forteresse. Et la Bible dit que si Dieu est avec nous, alors qui sera contre nous? Est-ce qu'on peut acclamer le roi des rois ce matin? Tu n'as rien à craindre. Il est l'Éternel des armées. Alléluia. Et voyez-vous, lorsque nous basculons dans le Nouveau Testament, l'apôtre Paul va comparer le chrétien à un soldat. Il va d'ailleurs écrire l'épître aux Éphésiens, et on peut le voir dans Éphésiens 6, où il va décrire l'armure du chrétien. Cette armure, elle est spirituelle, elle nous permet de résister aux traits enflammés du diable. Et à un moment donné de sa vie, Paul va écrire à quelqu'un qui lui est très très cher. Et cette personne-là s'appelle Timothée. Timothée, c'est un jeune. Il a soif de Dieu. Et il y a comme un lien filial entre Paul et Timothée parce que c'est Paul qui a amené Timothée au Seigneur. Mais ils ont vécu toutes sortes de batailles, de combats ensemble. Le premier voyage missionnaire que Paul a fait, c'est avec Timothée. Ils ont pleuré ensemble, ils se sont réjouis ensemble. Et ils ont vu la gloire de Dieu ensemble. Et alors que Paul va écrire la première épître au Timothée, il sait très bien qu'il est dans une nouvelle saison de sa vie. Timothée a grandi, mais il est toujours jeune, et il s'avère qu'il est maintenant pasteur de l'église d'Éphèse. Et comme un bon père spirituel, un bon mentor, Paul va écrire des recommandations à Timothée. Et voici ce qu'il va lui dire dans 1 Timothée, chapitre 1, à partir du verset 18. Timothée, mon enfant, voici le conseil que je t'adresse en accord avec les prophéties prononcées autrefois à ton sujet. En t'appuyant sur ces paroles, combat le bon combat. Avec foi et avec cette bonne conscience dont certains se sont écartés au point que leur foi a fait naufrage. Et si on revient au contexte à Éphèse, à cette époque dans l'église, l'apôtre Paul savait très bien que dans cette église s'étaient levés des faux docteurs. Des fausses doctrines commençaient à se répandre. Il y avait des ennemis de Christ. Cela créait du désordre dans le culte. Il y avait également un esprit de matérialisme. Et lorsque nous prenons le mot grec, le mot combat en grec, excusez-moi pour les profs de grec, je ne suis pas un pro en grec, ça se dit stratéia. Et l'étymologie de stratéia, c'est stratéomai, qui veut dire remplir ses devoirs militaires, être en service actif. En d'autres mots, ce que Paul dit à Timothée, c'est « Mon fils,
Continue à remplir tes devoirs en tant qu'enfant de Dieu. Continue à être actif. Ne lâche pas, même s'il y a des doctrines qui sont erronées, même si des gens se dressent contre toi, continue à être ce bon soldat de Jésus-Christ. Et j'aimerais dire à quelqu'un ce matin, est-ce qu'il y a peut-être des personnes qui se dressent ou des situations qui se dressent devant toi pour essayer de te décourager? Jésus veut te dire ce matin, hey mon ami, continue de t'appuyer sur moi et sur ma parole, car je serai avec toi. Continue de marcher dans la vérité. Continue de prêcher ma parole. Continue de semer et d'encourager, parce que je suis avec toi. Combat le bon combat. Mais ne combat pas n'importe comment. Parce que Paul va dire combat, mais avec foi. Mais qu'est-ce que le combat de la foi? En fait, c'est tout simple. Le combat de la foi indique tout simplement que nous devons persévérer et croire dans la vérité de la parole de Dieu. Tout simplement. Tout simplement. Et, voyez-vous, c'est là que parfois nous pouvons nous tromper. Même en tant qu'enfants de Dieu. Pourquoi? Parce que parfois nous nous appuyons sur notre vérité et non pas sur sa vérité. Et lorsque nous nous appuyons sur notre vérité, finalement, nous pouvons prendre une orientation que peut-être Dieu n'avait pas prévue pour nous. Et je vous encourage véritablement à vous appuyer, non pas sur même votre éducation, même si elle était bonne. On ne s'appuie pas sur notre culture, parce que nous sommes dans la culture du royaume de Dieu. Amen. Appuyons-nous non pas juste sur nos propres convictions ou nos propres raisonnements, mais appuyons-nous sur la vérité qui se trouve dans la parole de Dieu. Amen. Alors on va parler du combat en 3 points ce matin. Et voici mon premier point. Pour combattre le bon combat, il nous faut premièrement combattre le bon adversaire. Il y a quelques années de ça, avec mon petit frère qui a 3 ans moins que moi, on avait une Super Nintendo. Vous vous rappelez, est-ce qu'il y en a qui connaissent la Super Nintendo? Les jeunes de 15 ans, 20 ans, je ne sais pas si vous connaissez ce truc-là. Mais on jouait à un jeu qui s'appelle Street Fighter. Bon, c'est pas trop spirituel. Et mon petit frère m'agaçait. Pourquoi? Parce qu'il faisait toujours les mêmes prises. Et il prenait un adversaire comme ça, et il me coinçait dans un coin, et il répétait en appuyant sur le bouton comme ça, les mêmes coups. Il faisait pou, 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 pou. Et je voyais au fur et à mesure ma barre d'énergie baisser jusqu'à ce que ça dise sur le jeu vidéo Game Over. Et finalement, ça m'irritait au plus haut point parce que j'avais quand même une dignité en tant que grand frère. Il fallait que je montre l'exemple. Mais mon petit frère gagnait à chaque fois. Et figurez-vous que le combat virtuel s'est transformé en combat physique. Je me suis mis à sauter sur mon frère, à lui tordre le cou. Vous inquiétez pas, on s'aime maintenant de l'amour de Jésus, on s'est réconciliés. Mais c'était un petit peu turbulent, voyez-vous? Pourquoi je vous dis ça? Parce que notre combat en tant que chrétien, il n'est pas envers ton frère dans la chair ou envers ton frère dans la foi. Ton combat n'est pas contre ton voisin qui met parfois la musique trop fort jusqu'à 2 heures du mat et t'as juste envie de lui tordre le cou. En le bénissant gentiment bien sûr, mais ton combat n'est pas contre un collègue de travail ou contre ton cadre supérieur ou ton patron. Ton combat, c'est même pas contre ton chien qui aboie trop et qui t'énerve parfois. Oh, en parlant de chien, j'avais un chien qui s'appelle Spock. Il est décédé aujourd'hui. Je ne sais pas si ça se dit dans une église, paix à son âme, je ne sais pas. Mais voyez-vous, mon père est pasteur et depuis au moins 30 ans et on a déménagé souvent et pour nous consoler, mes parents ont voulu nous acheter un chien. Moi, j'avais à peu près 11-12 ans. Mais mes parents ne se sont pas dit que j'aurais la honte en sachant que c'était un caniche nain qui m'ont appelé. Tu sais, quand t'es jeune, c'est pas trop stylé de promener un caniche nain. Toi, tu veux plus un Rottweiler ou un Pitbull, tu vois. Mais là, tu passes devant tous tes potes du collège avec ton caniche nain. Et en plus, il s'appelle Spock. Ce chien-là, je pense qu'il y avait un problème psychologique. En fait, ce chien souffrait d'un syndrome que j'ai appelé le syndrome de Saül. Ce chien était profondément jaloux. Et à chaque fois que mon père revenait de l'église, il prenait ma mère dans ses bras et l'embrassait. Et mon chien se mettait à péter un câble parce qu'il était jaloux. En fait, mon chien voulait l'exclusivité, tout simplement.
Et à un moment donné, même, je me rappelle quand j'ai embrassé ma maman avant d'aller à l'école, mon chien un jour est venu, jaloux, et il s'est mis à me chiquer comme ça, clac, clac. Je lui dis, oh, ce chien-là ne combat vraiment pas le bon combat. Et voyez-vous, l'apôtre Pierre va citer et nous décrire quel est notre véritable adversaire. Et il le dira comme suit dans 1 Pierre 5, à partir du verset 8. Soyez sobres, veillez, votre adversaire le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Oh. Et si on revient à mon chien, où je dis qu'il ne combattait pas le bon combat, parfois c'est vrai qu'en tant que chrétien, ça m'est arrivé de ne pas combattre un combat qui était fondé sur la vérité. Et des fois je me suis posé cette question, pourquoi, en tant qu'enfant de Dieu, mettons-nous tant d'énergie pour mener certains combats qui sont inutiles? Pourquoi parfois on a besoin de se mettre en colère? Pourquoi parfois on veut tellement avoir raison qu'on va taper le poing sur la table et qu'on ne lâchera pas tant que la personne reconnaisse qu'on a raison? Il y a des combats parfois qui sont inutiles. Et j'écris une petite citation qui dira, en fait, ce qui t'anime t'amènera soit à un combat charnel ou soit à un combat qui est spirituel. Je le répète, ce qui t'anime va t'amener soit à un combat charnel, soit à un combat qui est spirituel. En fait, si c'est la jalousie qui t'anime, ton combat sera d'écraser pour t'élever. Si c'est la colère qui t'anime, ton combat sera de détruire ce que certains ont commencé à construire. Et s'il y a un homme dans la Bible qui a combattu un mauvais combat toute sa vie, c'est bien le roi Saül. Saül a été animé d'un mauvais état d'esprit. Il était profondément jaloux et rempli de frustration parce qu'il y avait un beau jeune homme qui s'appelait David et il remportait toutes ses guerres et même les femmes disaient « Oh, Saül en a vaincu 1000, mais David en a vaincu 10 000. » Et il n'a pas accepté qu'un jeune homme réussisse mieux que lui. Et parfois dans la vie, on a du mal lorsque les gens peut-être ont une promotion et nous, on l'a pas eu. On a du mal quand les gens parfois reconnaissent qu'ils sont plus talentueux que nous. Il y a comme un combat à l'intérieur où on va essayer d'être en concurrence, de se comparer. Mais finalement, cette attitude-là nous amène à nous décourager et ça vient nous ronger de l'intérieur. Lorsque tu te compares, ça vole ta joie. Arrête de te comparer. Vous savez, il y a quelqu'un qui a dit que Dieu est un grand couturier et qu'en fait, il a préparé un appel pour toi qui est taillé sur mesure. Donc n'aie pas peur que quelqu'un te vole ton appel, t'as juste à y rentrer. Amen. Mais Saül n'avait pas compris cela. Il n'a pas gardé cet état d'esprit d'humilité. Alors, à plusieurs reprises, la parole de Dieu nous dit qu'il a tenté de mettre fin au jour de David en prenant une lance. Et au moins 2 reprises, on le voit dans les Écritures, il va lancer la lance pour tuer David. Peut-être qu'il croyait que ça allait lui faire du bien de faire cela. Et j'aimerais poser une question qui est assez solennelle ce matin. Et toi ? Vers qui lances-tu ta lance? J'ai comme l'impression parfois qu'on essaie de tuer quelque chose que Dieu essaie d'utiliser pour nous bénir. Parfois on se plaint, Seigneur, elle est où ma bénédiction? Mais en fait, on a pris la lance et on l'a jetée sur la bénédiction que Dieu nous a envoyée. Sauf que nous, on ne l'avait pas vue comme une bénédiction. Vers qui lances-tu ta lance? Voyez-vous, parfois, on est un petit peu comme des chrétiens mitraillettes. C'est quoi le chrétien mitraillette? Un chrétien mitraillette va tirer sur tout ce qui bouge.
il va tirer sur tous les démons de l'enfer, il va prier, il va chasser tous les mauvais esprits, ça va faire très spirituel. Mais le problème, c'est qu'il tire tellement partout, en fait, il tire autant sur l'enfer que sur son propre frère. C'est un chrétien qui est mitraillette. Et quand tu tires partout comme ça, et que ça va dans tous les sens, tu risques de blesser ton compagnon d'armes. Laisse-moi te dire, Dieu ne veut pas que tu sois un chrétien mitraillette. Dieu veut que tu sois un chrétien sniper. Parce que le sniper, il est précis, il est chirurgical et il va droit dans la cible. J'aimerais te dire, te trompe pas de combat ce matin. Arrête peut-être de tirer sur tout ce qui bouge. Arrête de tirer peut-être sur ton épouse, sur tes enfants, sur tes collègues de travail. Sois un chrétien sniper. Vise la cible. Alléluia. Alléluia. Oh. Voyez-vous, je me suis posé cette question. Et si le bon combat, c'était d'abord commencer à déposer les armes qui sont charnelles. Et là, je vais appeler mon ami Johan. Vous inquiétez pas, il n'y aura pas de blessés, il n'y aura rien de bizarre dans les prochaines minutes qui vont suivre. Je vais vous montrer une petite illustration que je vais emprunter d'ailleurs au pasteur Claude de Nouvelle Vie que j'ai beaucoup apprécié. Ok. Vous regardez des matchs de boxe parfois? Oui. Qui connaît Rocky Balboa? Voilà. Ok. Et quand tu regardes un match de boxe, tu peux voir qu'il y a de la sueur, parfois il y a du sang, puis le boxeur est fatigué, premier round, deuxième round, puis il y a des coups qui sont échangés. Puis à la fin de tous les rounds, quand le match est terminé, on peut voir le boxeur qui s'assoit sur le côté du ring, puis il y a l'entraîneur avec la serviette qui est là, puis toute l'équipe. Et avez-vous remarqué que ils galèrent tous à la fin à enlever les gants? Ils sont tous là en train d'essayer de tirer les gants. Et voici mon point. C'est que dans la vie, c'est vrai que c'est dur d'enlever les gants. Quand tu as été blessé, quand tu as subi des injustices, quand tu as été rabaissé dans ton enfance, ça a créé en toi une forme de protection où tu as essayé de te mettre en mode sécurité. Et finalement, peut-être que quand il y a des gens qui essayent de venir t'aider, tu leur donnes un hypercute. Parfois ton épouse vient, un hypercute. Parfois c'est ton collègue de travail, boum. Et puis tu viens peut-être à l'église avec ta garde. Tu te lèves de ton lit le matin, tu as ta garde. Tu vas au travail avec ta garde. Et laisse-moi te dire une chose. C'est que tant que tu resteras avec ta garde, avec tes blessures, eh ben, ça sera très difficile avec ça de sécher les larmes de ceux qui pleurent, de poser tes mains sur quelqu'un pour le bénir, ou de donner généreusement à quelqu'un qui est dans le besoin. Mais ce matin, j'aimerais vous dire une bonne nouvelle, parce que l'évangile, c'est une bonne nouvelle. J'aimerais vous dire ceci. As-tu des gants depuis des années? As-tu gardé tes souffrances, tes blessures et ta colère depuis des années? Même en tant qu'enfant de Dieu, je parle aussi à des enfants de Dieu ce matin. Laisse-moi te dire, Dieu nous a fait un cadeau parce qu'il nous a dit, je te laisserai pas orphelin, je te laisserai pas seul, tu te battras pas tout seul, je vais te donner quelque chose d'extraordinaire et ça s'appelle le Saint-Esprit. Et lorsque le Saint-Esprit vient pénétrer ton cœur, il vient comme brûler des choses en toi, il vient comme affiner des choses en toi. Peut-être que ce matin tu n'arrives pas à enlever tes gants, mais laisse-moi te dire que par la grâce de Dieu et par l'assistance de son Esprit, lui a le pouvoir d'enlever les gants. Merci, et de te rendre libre au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut applaudir le Seigneur? J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, il est temps d'enlever les gants, mon ami. Il est temps d'enlever les gants. Alléluia. Le premier point était celui-ci. Le bon combat consiste premièrement à, on va travailler ensemble, à choisir le bon adversaire. Passons au deuxième point. Pour combattre le bon combat, deuxièmement, il nous faut choisir
une bonne stratégie. La stratégie, c'est l'art de planifier et de coordonner l'action des forces militaires d'un pays pour attaquer ou pour défendre. Et Jésus même va nous parler de cette fameuse stratégie dans l'évangile de Luc. Je le lis pour vous. Jésus dira, quel roi, s'il va faire la guerre à un autre roi, ne s'assied d'abord pour examiner s'il peut, avec 10 000 hommes, marcher à la rencontre de celui qui vient l'attaquer avec 20 000 hommes. En d'autres mots, ce que Jésus nous dit, c'est, hey, il faut connaître ton adversaire. Parce que le diable a aussi sa stratégie, et j'aimerais vous dire, attention de la négliger. Si je vous dis Dien Bien Phu, est-ce que ça dit quelque chose à certaines personnes, Dien Bien Phu? Ouais. Dien Bien Phu, ça s'est passé en 1954, après la Seconde Guerre mondiale. L'armée française s'est envolée et a atterri dans une sorte de plaine au Vietnam. C'était un aérodrome et ils se sont localisés là-bas parce que c'était stratégique. Il faut savoir que dans cette plaine au Vietnam, cette plaine était entourée de collines. Il y avait des forêts. Et c'était stratégique. Pourquoi? Parce qu'ils s'étaient dit ceci. Les Vietnamiens, ça sera très difficile pour eux de monter les canons jusqu'en haut pour qu'ils nous tirent dessus. Mais la stratégie était assez bonne au départ parce que aussi, il faut savoir que dans la stratégie militaire, si tu es à plus de 100 km de ton quartier général, de ta base, tu tiens pas plus de 20 jours. Les Vietnamiens n'étaient pas à 100 km de leur base, mais à plus de 500 km de leur base. Alors l'armée française s'est dit, ça va être plié cette histoire en quelques jours. Mais les Vietnamiens ne se sont pas laissés abattre. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont été vers les canons, ils les ont démontés pièce par pièce, ils ont porté les pièces sur leur dos, ils sont montés en haut de la colline et ils ont remonté les canons. Ils se sont nichés, en fait, sur le flanc de la montagne. Et ils se sont mis à tirer sur l'armée française, qui ne voyait même pas d'où ça partait. L'armée française aussi s'était dit, on n'a pas besoin de consolider nos fortifications, ça va être une guerre qui est pliée. Mais l'ennemi, au fur et à mesure, a commencé à gagner du terrain, parce qu'il s'avère finalement que la stratégie des Vietnamiens était meilleure. Et plus ils gagnaient du terrain, et plus les Français se sentaient comme encerclés. Et au bout d'un moment, l'armée française a commencé à être de plus en plus blessée. Ils ont manqué de nourriture parce qu'il faut savoir que lorsqu'il y avait des ravitaillements, les avions parachutaient toutes sortes de fournitures, des munitions, la nourriture pour pouvoir s'alimenter. Mais il s'avère que cette nourriture-là et que tout ce ravitaillement tombait maintenant dans le camp adverse. Et ça servait pour les Vietnamiens. Et au bout d'un moment, ils se sont dit, on va lancer l'assaut final et on va les avoir. Et c'est ce qu'ils ont fait. Et l'armée française a eu une défaite cuisante. Il y a eu beaucoup de prisonniers, d'ailleurs, qu'on a laissé mourir de faim, et très peu ont été rendus à leur famille. Mauvaise stratégie égale échec. J'aimerais vous dire ceci. Lorsque tu emploies une stratégie qui n'est pas selon le cœur de Dieu, lorsque tu emploies dans ta vie une stratégie qui n'est pas fondée sur la parole de Dieu, tu te trompes. Et l'ennemi de ton âme, au fur et à mesure, va grappiller du terrain et va commencer à t'encercler. Et il va gagner du terrain sur tes pensées. Il peut gagner du terrain sur ta famille. Il peut gagner du terrain sur ton appel. En fait, sur bien des domaines de ta vie. Et je suis venu pour te dire, emploie une stratégie qui est biblique. Rappelez-vous, le combat de la foi, c'est se tenir dans la vérité de la parole de Dieu. Et le diable, finalement, a sa stratégie. Vous savez ce que c'est? Et on se fait avoir, nous les chrétiens, par cette stratégie. La stratégie du diable, c'est de te maintenir dans l'erreur. C'est exactement ce qu'il a fait avec Adam et Ève lorsqu'il leur a proposé de manger le fruit. Parce que si vous croquez ce fruit, vous deviendrez comme des dieux.
Le diable les a manipulés. En fait, le diable est juste un vendeur de rêves. Ce qu'il te propose est juste illusoire. C'est une illusion. Mais à la fin, tu sais très bien que ça se finit mal. D'ailleurs, ça s'est mal fini avec Adam et Ève. Et des fois, j'ai l'impression que j'ai usé, je veux être vulnérable avec vous, d'une mauvaise stratégie à plusieurs reprises quand je voulais changer les choses dans ma vie. Parfois, au début de notre mariage, j'ai essayé de changer ma femme, alors que franchement, c'était plus moi qui avais besoin de changer. Honnêtement. Et j'essayais de la changer par mes propres forces. Et je lui disais des choses qui étaient déplaisantes. Et je croyais que ça allait la changer. Mauvaise stratégie, les amis. Vraiment, je t'assure. Arrête de blâmer ton épouse. Commence par lui offrir des fleurs, ça sera bien déjà. Et c'est pas de changer ton fils ou ta fille qui est peut-être loin de Dieu, en lui donnant des coups de Bible sur la tête ou en lui donnant des leçons moralisatrices. Ce n'est pas la stratégie de Dieu. Et voyez-vous, parfois, et même je vais ouvrir une parenthèse que je vais fermer, parfois c'est vrai qu'il y a des combats spirituels. C'est vrai que Satan veut détruire l'église de Jésus-Christ. Mais parfois, on se tire des balles tout seul dans le pied. Parce que parfois le diable, il n'a même pas besoin de nous lancer ses traits enflammés parce qu'il sait qu'on prend des décisions inintelligentes et parfois on le fait d'une manière répétitive. Et en fait, ça te fait tourner dans un cycle négatif qui se reproduit depuis des mois, voire des années, parce que tu as une mauvaise stratégie. Mais si le diable a une stratégie, j'aimerais vous dire ce matin, Dieu a aussi sa stratégie. Amen. Et je vais être honnête avec vous, la stratégie de Dieu, elle semble parfois bizarre. Tu trouves pas? À chaque fois que Dieu a demandé à des hommes dans la Bible de faire quelque chose, ça semblait pas cohérent. Quand Dieu a demandé, par exemple, à Josué de tourner autour des murailles de Jéricho 7 fois, t'es d'accord avec moi que c'est bizarre? Ok. Mais les voies de Dieu ne sont pas nos voies. Quand Dieu a dit à Gédéon, oh, je crois que vous êtes beaucoup trop dans votre armée, il faut juste une petite poignée, vas-y, puis prends des cruches et puis des flambeaux, tout ça, et puis vous allez gagner. What? Quoi, Seigneur? T'es sûr que t'as raison là? Et parfois, c'est comme si on dit à Dieu, hey, Seigneur, tu es bien gentil, laisse-moi faire, ok? On n'est pas comme ça parfois? Mais la stratégie de Dieu, j'aimerais le dire à quelqu'un, elle est toujours, et je le répète, toujours gagnante. Toujours gagnante. Même si tu le sens pas, même si tu le vois pas, à la fin, c'est toi qui seras gagnant, mon ami. Alléluia. Oh. Et parfois on croit que notre stratégie, je l'ai dit, sera plus efficace ou plus rapide. Parce que l'ennemi de notre foi, c'est le temps. Et parfois on va aller plus vite que Dieu. Mais Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Je ne sais pas dans quelle saison tu es ce matin, mais profite de cette saison. Te dis pas, oh, j'attends la prochaine saison pour vraiment servir Dieu. J'attends la prochaine saison pour peut-être changer. Non, dans cette saison, Dieu a une stratégie pour toi. Dans cette saison de ta vie, Dieu a des plans pour toi, même si tu sens pas, même si tu le vois pas. Dieu a une saison pour toi et c'est maintenant. Alléluia. Et je me suis posé la question de quoi je vais leur parler. Est-ce que je vais leur parler de l'armure spirituelle, du casque du salut, du bouclier de la foi, de l'épée de l'esprit, des chaussures, tout ça? Et non. En fait, je pense que la stratégie de Dieu, avant tout cela, même si l'armure spirituelle est très importante, c'est autre chose. Je pense que la stratégie première de Dieu pour combattre le bon combat, vous savez c'est quoi? C'est l'amour. Parce que l'amour est une arme de destruction massive face à notre adversaire. Quand tu as un collègue de travail, et peut-être que tu en as ce matin, qui te fait la misère au travail, parce que cette fille-là, elle est jalouse de toi. Tu fais un bon travail, puis elle parle derrière ton dos, puis tu dors mal la nuit à cause de ça. Puis tu vas au travail à reculons. Puis peut-être tu dis, celle-là, je vais lui dire de quel bois je me chauffe. Et je vais aller la voir, je vais taper le poing sur la table. Mais peut-être que la stratégie de Dieu, c'est, lui crie pas dessus, plie les genoux et prie pour elle. Et peut-être que je vais agir. Alléluia. Peut-être que tu as des problèmes de couple et que ça se passe pas bien. Au lieu de vous tirer dessus constamment, je sais pas, dis à ta femme qu'elle est belle
Dis à ton mari combien il a de qualité. Les hommes, on a besoin de ça, nous. On a besoin. Oh, chérie, que tu es beau. Oh, merci, ma chérie. Oh, que tu es fort. Merci. Même si c'est pas vrai. Même si c'est pas vrai. Dis-lui quand même. C'est pas grave. On a besoin de ça, nous, les hommes. De se sentir valorisés aussi, quand même, un peu. La stratégie de Dieu, c'est l'amour. Et l'Épître aux Romains nous dira ceci: ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Oh, en fait, il y a des principes dans le royaume de Dieu qu'il faut respecter. Et laissez-moi vous dire, voici un des principes. Dans le royaume de Dieu, celui qui se venge est conquis, mais celui qui pardonne et aime est conquérant. Oh, je vais le répéter. Dans le royaume de Dieu, quand tu as de la haine, de la colère, c'est toi le perdant. Mais si tu choisis d'aimer de l'amour de Dieu, c'est toi qui vas être gagnant à la fin. Alléluia. Oh, il y a une femme qui a compris l'amour de Christ. Vous connaissez tous Mère Teresa, elle a fait des choses extraordinaires. Son œuvre auprès des plus démunis commence par l'éducation des enfants dans les rues à Calcutta en Inde. Et pendant plus de 40 ans, elle va consacrer sa vie aux pauvres, aux malades, aux laissés pour compte, aux mourants. Et d'abord en Inde, puis dans d'autres pays. Elle a fait toutes sortes de choses extraordinaires. Elle a laissé comme un héritage. Elle a même reçu le prix Nobel de la paix. Et à un moment donné, lors de son passage aux Nations Unies, les chefs d'État vont poser une question à Mère Teresa, puis ils vont lui dire ceci. Mais comment pouvons-nous obtenir la paix dans le monde? Grande question, n'est-ce pas? Et j'ai remarqué que les gens qui accomplissent de grandes choses, finalement, ils ont des réponses simples. Elle va leur dire: rentrez chez vous et aimez vos familles. Et elle dira: si tout le monde le faisait, le paradis perdu deviendrait le paradis retrouvé. Wow. Pour combattre le bon combat, mon ami, il faut user de la bonne stratégie. Amen. Et je termine bientôt avec mon troisième point. J'appelle même le groupe de louange, s'il vous plaît, à vous approcher. Troisièmement, pour combattre le bon combat, il nous faut marcher dans la victoire. Vous savez pourquoi je vous dis ça? Beaucoup d'entre nous, on marche souvent pour la victoire, au lieu de marcher dans la victoire. Vous voyez la différence? Et cela vient créer en nous parfois une mentalité de petitesse. On va faire des petites réunions. On va faire des petites prières. Il va y avoir des petits miracles. Mais Dieu est tout sauf petit. Et en fait, c'est simple. On est déjà victorieux. Pourquoi? Parce que Jésus a tout accompli à la croix. J'aimerais vous dire ceci. Vous citez l'Épître aux Romains qui dira: dans toutes ces choses, mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. En fait, ce que la Bible dit, c'est que tu n'as plus à te battre pour être déclaré vainqueur, mon ami, parce que tu l'es déjà. Tu l'es déjà. Et cela fait pleinement partie de ton identité en Christ. Tu as une identité de vainqueur. Que tu le veuilles ou pas. Tu es condamné à gagner. Alléluia. Est-ce que vous savez que l'arme la plus puissante que Jésus a utilisée pour vaincre le diable et nous sauver, c'est la croix? L'Épître aux Hébreux nous dira: Jésus a écrasé par sa mort sur la croix celui qui détenait le pouvoir de la mort, c'est-à-dire le diable. Et je terminerai avec ceci. Vous savez, on a parlé de Saül, qui a essayé de lancer la lance pour tuer David. Et peut-être ce matin tu dis: c'est bien beau, pasteur, tu me parles de victoire, tu me parles de tout ça, mais tu connais pas ma vie. Tu sais pas ce que j'ai enduré. Tu sais pas les injustices que j'ai endurées. Tu sais pas les blessures, les cicatrices qui sont dans mon cœur. Et je te répondrai: probablement, je ne sais pas. C'est vrai. Mais Dieu, lui, sait. Et peut-être que ce matin, il y a un combat en toi. Parce qu'il y a une lance
qui a été lancée sur toi. Et cette lance a atterri juste à côté de ta tête. Et tu combats pour savoir si tu vas faire à la manière de Dieu ou à la manière des hommes. Il y a quelqu'un ce matin dans ce lieu, il y a un combat en toi et tu te dis, est-ce que je reprends la lance pour la relancer ou est-ce que je la touche pas? Et ça tiraille et tu combats. Mais voici la bonne nouvelle. T'as pas besoin de reprendre la lance. Vous savez pourquoi? Parce qu'il y a 2000 ans, un homme a reçu une lance sur le côté. Pour toi. Et son nom est Jésus. Et cette lance-là l'a transpercé. Et de son côté, du sang a coulé, de l'eau a coulé. Et finalement, cette lance peut représenter nos échecs. Cette lance peut représenter nos blessures. Cette lance peut représenter ton péché. Elle peut représenter toutes sortes de choses qui t'ont fait du mal. Et qui t'amènent dans un cercle négatif au fur et à mesure, à chaque fois. Mais Jésus a payé le prix. Et la Bible dit que c'est par ces meurtrissures que nous avons la guérison. Ne prends pas la lance. Jésus l'a pris à ta place. Et j'irai même plus loin dans le texte. On parle de 2 mains dans le texte de Samuel. Il y a un homme qui avait sa main sur la lance. Il y avait un homme qui avait sa main sur la harpe. La harpe représente la louange et l'adoration. Et ce que Dieu te dit ce matin, c'est continue de poser ta main sur la harpe. Continue de fixer tes yeux sur moi. Continue de m'adorer. Continue de me louer. Arrête de regarder juste aux mauvaises circonstances, aux mauvaises choses. Non, ne te défocalise pas de la mission que je t'ai donnée. Continue de combattre le bon combat. Parce que je suis avec toi. Et Dieu te dit ce matin, je vais dire même une chose avant. On parle de 2 mains, mais en fait il y avait une 3e main. Parce que cette lance-là, c'est bizarre qu'elle n'ait pas touché David, n'est-ce pas? Il faut savoir que Saül était un guerrier, il a déjà combattu. Comment ça se fait qu'à 2 reprises, Saül ait loupé David? Laissez-moi vous dire, en fait il y a une 3e main. Peut-être qu'on n'en parle pas dans le texte, mais il y a une 3e main. C'est mon interprétation, vous en faites après ce que vous voulez. Mais je crois que c'est la main de Dieu qui a détourné la lance. Est-ce qu'on lance des lances sur toi? Si tu gardes ta main sur la harpe, Dieu te dit ça ce matin, c'est une parole de Dieu. Si tu gardes ta main sur la harpe, je mettrai ma main sur la lance. Est-ce qu'on peut courber nos têtes maintenant ce matin?